Chez Bed Time, on vient de tester le nouveau Teddy Bear hybride et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce matelas hybride est disponible en 9 dimensions et il offre une large épaisseur de 25 cm. De l'autre côté, nous avons testé le format Queen Size de 160 par 200 cm. Le poids de ce modèle n'est bizarrement pas indiqué sur le site, mais d'après nos calculs, il se situe autour de 35 kg, ce qui est particulièrement lourd. Heureusement, il y a 4 poignées de transport sur les côtés du matelas. Au niveau de sa composition, le Teddy Bear hybride a une housse hypoallergénique dont la partie supérieure est en fibre textile spéciale pour absorber l'humidité. Quant à la partie inférieure en polyester, elle est antidérapante afin que le matelas reste bien en place. Cette housse est amovible. Elle peut être lavée en machine à 30 degrés en cycle délicat. Par contre, elle ne peut pas aller au sèche-linge. Au total, le matelas compte 5 couches différentes. La première consiste en un surmatelas intégré sous forme d'une mousse d'accueil de 3 cm. Juste en dessous, on trouve une mousse de soutien de 6 cm. Ensuite, les 920 ressorts en sachet, répartis en 5 zones, sont englobés dans un carénage en mousse. Enfin, il y a une dernière couche de mousse à haute densité de 2 cm. Le tout est protégé par la housse. Nous avons été surpris car, en ouvrant la housse par la fermeture éclair, on a directement accès aux couches qui ne sont pas contenues dans un filet. La marque met d'ailleurs en avant que le surmatelas est amovible et peut être remplacé si besoin. Au niveau du service client, il y a 100 nuits d'essai qui sont comptabilisées à partir de la réception du matelas, ainsi qu'une garantie de 10 ans. Voilà pour la composition et l'entretien. Passons maintenant au confort, au soutien et à la respirabilité. La marque indique que le matelas est ferme. Pour le situer par rapport au reste du marché, nous avons placé 2 poids de 15 kg l'un au-dessus de l'autre et mesuré la profondeur d'empreinte au niveau de la tête, du dos et des pieds. Dans chaque zone, nous avons compté le temps nécessaire pour que le matelas retrouve sa forme initiale. À la tête, les poids se sont enfoncés de 7 cm, au dos 6 cm et aux pieds 6 cm. Nos résultats montrent une petite différence de fermeté entre la zone de tête et celle du dos et des pieds. Avec nos données, nous estimons que ce matelas a une fermeté d'environ 6 sur une échelle de 1 à 10. Au niveau des bords, son maintien est plus faible. Il s'est plus affaissé lorsque notre testeuse s'y est assise. Toutefois, ça reste correct par rapport à la moyenne du marché. Ensuite, nous avons recueilli l'avis de 3 testeurs avec des corpulences différentes. La femme de corpulence fine lui a mis 5 sur 5 sur le dos et le côté et 4 sur 5 sur le ventre. L'homme de corpulence légèrement élevée a mis exactement les mêmes notes dans les mêmes positions. Enfin, l'homme de corpulence fine a mis 5 sur 5 dans toutes les positions, y compris le ventre. En bref, 2 de nos testeurs ont jugé que sur le ventre, le matelas était légèrement trop ferme. Pour le reste, ils ont été unanimes, le Teddy Bear hybride est très confortable avec un excellent équilibre. Bien sûr, ces appréciations sont subjectives et dépendent de vos préférences. Ensuite, notre test de la main, insérée sous les lombaires, a confirmé que le soutien était très bon à ce niveau car nous avons senti une légère résistance. Pour vérifier la dissipation de la chaleur de l'hybride, nous avons mesuré quelques données dans une chambre de 22 degrés et 47% d'humidité. Nous avons mesuré la température à la surface du matelas à l'aide d'un thermomètre laser. Elle se situait à 21,6 degrés. Ensuite, notre testeuse est restée couchée durant 10 minutes et nous avons repris la température à la surface lorsqu'elle s'est levée. Notre thermomètre a relevé 28,8 degrés. Cette augmentation d'environ 7,2 degrés est plutôt faible par rapport aux autres modèles testés. Le matelas dissipe donc bien la chaleur. Enfin, terminons ce test en évaluant l'indépendance de couchage. Nous avons trouvé qu'elle était assez bonne. Nous n'avons pas senti notre partenaire quand il se retournait dans le lit, ce qui est intéressant pour un dormeur au sommeil léger. Notre test du verre d'eau, positionné à 80 cm du testeur en mouvement, a confirmé ceci. L'eau a peu remué lorsqu'on a simulé des mouvements nocturnes. Enfin, côté bruit, nous n'avons relevé aucun son métallique désagréable, ni grincement durant nos tests. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du nouveau Teddy Bear hybride sont son excellent confort pour différentes morphologies, sa bonne dissipation de la chaleur, le fait que sa housse soit lavable, ses poignées de transport pratiques, son absence de bruit lorsqu'on bouge dessus et sa bonne indépendance de couchage. Quant aux points négatifs, juste le fait qu'il est lourd et qu'il est un peu ferme pour les dormeurs sur le ventre. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo.